Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier 2024. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année, qu'elle vous apporte cette nouvelle année le plus d'épanouissement possible. Et justement, vous êtes plutôt raccord avec le début d'année puisqu'il y a vraiment l'idée de la fin d'un cycle pour ce mois de janvier et du début d'un autre où vous reprenez le pouvoir. Il y a vraiment cette idée de peut-être dans un rapport peut-être tumultueux avec quelqu'un, dans un bras de fer silencieux avec quelqu'un d'autre, l'idée que vous allez vous affirmer, vous allez réussir à vous imposer. Il y a peut-être quelqu'un aussi qu'il va falloir dégager ou éjecter de votre quotidien, c'est possible. Ça, on le verra tout à la fin. Mais c'est vrai que de façon plus générale, on a la question d'une fin de cycle qui est signifiée par la carte du 10 d'épée dans les éléments pourtant positifs. Pourtant, parce que la carte du 10 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile, on va pas se mentir. C'est la fin d'une période un peu lourde, un peu pénible, un peu douloureuse, dans le cadre de laquelle on a peut-être, ou en tout cas on s'est senti trahi, dans le cadre de laquelle on a laissé quelques plumes. Le 10 d'épée, c'est vraiment une période crépusculaire qui s'achève et puis du coup l'idée d'un aurore, d'une nouvelle aube qui surgit. Donc c'est une carte qui, en étant dans les éléments positifs, va plutôt accentuer la lecture sous l'aspect de la renaissance. Hein, on lui associe l'idée d'une croissance parce qu'effectivement, on clôt un chapitre à cause duquel on souffrait, où on fait le deuil d'une situation qui nous faisait procrastiner ou qui patinait un peu. Il y a cette idée vraiment de se détourner de ce qui ne marche pas ou ne marchait plus depuis longtemps déjà. Il y a un peu, c'est un peu une condition sine qua non. C'est-à-dire que si vous avez la capacité de faire le deuil d'une situation, de prendre conscience que c'est terminé, d'accepter la mort de cela, alors quelque chose de nouveau pourra émerger. Mais tant qu'on n'a pas clôturé ce chapitre, le nouveau ne peut pas être entamé. Hein, parce qu'on a la carte du magicien, le battleur, dans les éléments pourtant négatifs. Or, le battleur, c'est quelque chose qui émerge. C'est la naissance d'une nouvelle relation, d'une nouvelle configuration, d'une nouvelle situation, d'un nouveau boulot, d'un nouveau projet. Et la carte se trouve dans les obstacles. Donc comme si cette carte-là, elle ne peut pas se produire, ce qu'elle représente et ce nouveau départ, tant que celle-ci ne s'est pas accomplie. Elle est bloquée. Et ça, c'est particulièrement imagé par la présence du fou, le mât, qu'on va trouver en guise de vibration. Parce que vous avez ici, vous voyez le chiffre 0, vous avez là le chiffre 1, et donc en fait, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fermé cette porte-là, permis de la sorte à faire une sorte de terrain vierge, on va amorcer de la sorte les prémices de quelque chose qui pourra ensuite démarrer. Bon, bah, si on ne fait pas ça dans cet ordre-là, on risque de se planter. C'est comme l'idée de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pas aller plus vite que la musique. Les choses doivent se faire dans un certain ordre. Et l'ordre qui est nécessaire, c'est prendre conscience que c'est mort, accepter la fin, ou peut-être même provoquer la fin, hein, c'est-à-dire mettre un terme à une situation donnée, pour permettre eh bien, de se jeter à l'eau dans une situation nouvelle, d'amener quelque chose de virginal, c'est-à-dire de remettre les compteurs à zéro, de faire table rase de ce qui s'est produit, pour laisser voilà, l'espace pour que quelque chose de nouveau s'affirme et s'impose. Parce que, avec optimisme, hein, comme l'indique la carte. Parce que tant qu'on n'a pas fait cela, on n'a pas les ingrédients, on n'a pas les outils, on n'a pas le pouvoir, comme la carte l'indique, on n'a pas les moyens pour se lancer. C'est-à-dire que si vous faites les choses dans le mauvais ordre, vous risquez de vous planter. Ça risque d'être avorté, ça risque de bégayer, de ne pas vraiment démarrer, de ne pas réussir à émerger, d'être mort-né. Bref, donc il y a avec cette carte du magicien et du battleur dans les éléments qui peuvent poser problème au cours du mois de janvier, cette idée que si on se lance trop vite, trop tôt, ou pas dans le bon ordre, qu'on ne met pas les événements, les choses et les actions dans le bon ordre, on risque de soit se ralentir soi-même, soit amener à une éventuelle désillusion. Donc faites attention à cela, puisque la carte du mât nous dit qu'il faut quelquefois même être capable d'actions un peu folles. Le mât, c'est typiquement le genre de situation dans laquelle on vous dit « mais t'es malade, tu vas pas faire ça,
pas, tu es bien installé là où tu vas pas partir à l'autre bout de la France ou mais non, c'est un coup de folie. Et vous, intérieurement, vous ressentez, vous savez qu'il faut avoir ce grain de folie, que quelque chose d'autre vous attend. Et donc, c'est d'où l'idée de se jeter dans le vide, de se jeter à l'eau, parce que cette carte, elle nous dit on a ce grain de folie, on a cette conviction intérieure qu'il faut faire ce pas-là, qu'il faut faire table rase et repartir sur une base nette pour construire autre chose, pour s'affirmer autrement, pour s'imposer différemment. Et donc ça, il faut oser. Et puis une fois que voilà, on aura fait le deuil de cette situation, de cette période, qu'on aura remis les compteurs à zéro, qu'on aura fait place nette pour du nouveau, on pourra agir enfin et ce battleur pourra se réaliser, hein, il pourra s'accomplir. Mais c'est dans cet ordre-là. Après, sur un plan plus individualisé, c'est-à-dire le battleur, ça peut être quelqu'un, du fait qu'on a aussi le roi de bâton. Si vous hésitez entre collaborer, faire confiance, vous engager amoureusement, etc., avec, entre deux personnes, et vous avez d'un côté un roi et de l'autre le battleur, on va vous dire d'aller vers le roi. Alors, ça peut être un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, donc privilégier les partenariats, les collaborations, les associations, etc., avec des personnes de ce signe. Tandis que le battleur, ça peut être des personnes qui ont une certaine innocence, une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse. Et ça peut être la jeunesse vraiment au niveau de l'âge, mais ça peut être dans le boulot, quelqu'un qui arrive, qui vient d'arriver dans la structure, ou quelqu'un qui se lance, qui sort fraîchement de ses études, peu importe son âge, mais quelqu'un qui est beaucoup moins affirmé et expérimenté que ce roi de bâton. Ne faites pas confiance à cette personne-là. Hein, elle peut être très bavarde, c'est-à-dire beaucoup parler, mais derrière être en incapacité d'agir vraiment. Donc voilà, si votre cœur balance entre deux personnes, en tout cas entre deux situations qui sont gérées par deux personnes différentes, allez vers quelqu'un qui est installé, qui a un vrai pouvoir d'action, quelqu'un qui est peut-être même plus âgé que le battleur en question. Mais c'est vrai que le roi de bâton, même si ce n'est pas votre signe, j'ai eu tendance à y lire une allusion à vous qui vous imposez, qui vous affirmez, qui adoptez une attitude de leader que la carte va encourager. Alors évidemment, il peut y avoir donc un lion, un bélier, un sagittaire qui vous montre le chemin, qui ouvre la voie, à qui vous pouvez faire confiance ou qui va avoir l'autorité et l'influence de vous prodiguer l'attention, les conseils, ou vous fournir les outils ou vous permettre d'atteindre les objectifs que vous visez. Hein, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est en haut de la pyramide hiérarchique, donc c'est quelqu'un qui peut vous donner le feu vert dont vous avez besoin. C'est quelqu'un qui peut vous conseiller aussi. Mais instinctivement, je me suis dit que le roi de bâton, c'était vous sur la question du faire. C'est-à-dire qu'il y a tout ce travail préliminaire, on tourne une page, on fait place nette, et du coup, on a la capacité, les moyens, la visibilité pour s'affirmer et s'imposer tel le roi de bâton. Et puis ensuite, on pourra enclencher les projets qui nous tiennent à cœur. Le roi de bâton, c'est aussi l'idée que sur un plan humain, on ne va plus nous influencer, on ne va plus nous marcher sur les pieds. Il y a l'idée de quelque chose qui s'affirme chez vous, en vous, autour des problématiques que vous traversez en janvier, par ce travail peut-être que vous faites aussi. C'est l'idée que c'est terminé, l'angoisse, la peur de mener les choses, de mener la danse et d'être maître d'orchestre. On se sentait pas prêt, on était timide à ce sujet-là. Il y a l'idée qu'on jette à l'eau et qu'on ose se lancer et adopter l'attitude du leader, hein, en l'occurrence. C'est aussi possible. Mais on peut avoir quelqu'un qui peut vous aider, vous ouvrir la voie, vous montrer le chemin, un signe plutôt donc de feu, on l'aura compris. En termes d'avant-dernière guidance et conseils pour ce début d'année et peut-être plus largement pour l'année 2024, nous avons une carte qui est issue des cartes de guérison énergétique et qui nous parle du talisman. Le talisman est censé être là pour renforcer votre capacité à croire en votre valeur. Ça me fait penser au roi de bâton et puis au battleur qui ne se sent pas prêt, au roi de bâton qui doit s'imposer, qui doit s'affirmer. Donc c'est l'idée que d'une façon ou d'une autre, vous devez vous
coacher, hein, vous devez être votre propre pom-pom girl ou pom-pom boy pour vous dire, OK, j'en ai les moyens, j'en suis capable, j'y vais. Hein. Et ça peut être, vous savez, ça arrive que on ait un t-shirt préféré, un caleçon préféré ou une paire de chaussettes qui nous porte, qui nous porte chance et que l'on va porter quand on a des actions importantes à faire. Quel que soit votre talisman, ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui vous rassure, qui renforce votre confiance en vous. Ne le quittez pas en ce mois de janvier pour vous aider à vous accomplir et à vous montrer peut-être et à vous prouver à vous-même que vous êtes capable de beaucoup et de plus encore. Hein, ce talisman, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, mais c'est surtout une qualité que vous allez renforcer qui est, mine de rien, la confiance en vous. Et comme dernier conseil, dernière recommandation pour ce début d'année, nous avons une lame issue de l'oracle de la conscience animale et nous avons la carte de la baleine qui est associée à l'idée des cancans. C'est-à-dire des messes basses, des personnes qui parlent dans le dos, des gens qui colportent des fois des mensonges. Donc vous pourriez être face à des personnes ou une personne qui parle dans votre dos, qui fait courir de fausses rumeurs à votre sujet. Et peut-être que c'est auprès de cette personne qu'il faut vous imposer, qu'il va falloir vous affirmer. Et ça peut être peut-être le battleur, quelqu'un d'un peu plus jeune, qui est un bonimenteur, hein, le battleur quand il pose problème. Donc vous allez repérer peut-être ces mensonges, vous en protéger, arrêter tout rapport et toute communication avec cette personne et de la sorte vous imposer, vous affirmer face à elle. C'est franchement éventuellement possible. Mais justement, c'est l'idée d'être vigilante, surveiller un petit peu vos arrières pour justement anticiper d'éventuelles trahisons et pour vous en protéger et faire confiance ou donner un pouvoir à la personne qui pourra faire bouclier peut-être aussi face à des personnes qui essayent de vous pousser à la faute ou qui essayent de colporter des fausses informations à votre égard, qui sont plutôt hypocrites. Hein. Et ça peut être le battleur, vraiment. Donc, il peut y avoir voilà, quelqu'un dont il faut se méfier et face à qui il va falloir s'imposer, quelqu'un avec qui peut-être il va falloir interrompre tout rapport et peut-être quelqu'un sinon qui peut vous aider ou vous protéger ou vous aider à vous affirmer face à des bruits de couloir ou face à des gens pas clairs qui sont un peu trop curieux pour être sincères et à qui il va falloir un peu mettre là haut là. En tout cas, c'est les recommandations pour ce mois de janvier, pour ce début d'année, en espérant que ça sera au mieux vous accompagner. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait pour encourager eh bien, les prochains horoscopes. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Insta pour des guidances chaque semaine, donc des guidances hebdomadaires. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, d'une formation au tarot ou même tout simplement d'une thérapie psychomagique, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com, également indiqué en descriptif de cette vidéo. Encore une fois, eh bien, je vous souhaite, mes chères vierges, le plus d'épanouissement possible au cours de cette année 2024 et dès ce mois de janvier. Je vous souhaite le meilleur pour cette année qui arrive. À très vite, en tout cas je l'espère.